Bonjour à tous, je profite d'une jolie sortie à la plage avec Amine pour aborder un nouveau sujet avec vous. J'étais justement en train de montrer à Amine la grandeur de la mer, de lui expliquer toute cette beauté, toute cette puissance. Et du coup j'ai eu envie de partager ce message avec vous, vraiment du pouvoir magique de l'eau. Parce que vous voyez, on parle de l'eau comme un des quatre éléments, mais c'est vrai que dans tout le processus de la grossesse et de l'enfantement, l'eau c'est vraiment un des éléments très très importants, très présents, et à propos duquel j'ai envie de vous apporter un nouvel éclairage, une nouvelle conscience. Vous voyez par exemple déjà dans le ventre de la maman, le bébé il est dans une poche d'eau qui est vraiment de l'eau physique. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement on peut imaginer qu'il y a comme une eau subtile tout autour de nous, autour de chacun de nous. C'est l'eau de nos pensées, l'eau de nos sentiments, de nos états d'âme, l'eau de toutes les influences qui nous entourent, qui nous animent, qui parfois nous font du bien, qui parfois nous font nous sentir un peu moins bien. Et en fait, ça fait penser vraiment à ce pouvoir magique de l'eau. C'est que l'eau, quoi que ce soit que vous mettiez dans l'eau devient ce que vous mettez à l'intérieur. Vous voyez par exemple, si vous mettez un médicament dans de l'eau, l'eau devient ce médicament. Si vous mettez un poison dans l'eau, l'eau devient le poison. Si vous mettez de la menthe dans l'eau, l'eau devient de la menthe. Et c'est vraiment une des particularités de l'élément eau. Et cette particularité est d'autant plus importante si on considère toute cette eau subtile et si on considère même cette eau physique qui entoure votre bébé pendant les 9 mois de la grossesse. L'idée, c'est vraiment que tout ce qui va vivre en vous et autour de vous, dans votre eau, quelque part, ça va venir teinter l'eau de votre enfant. Alors, c'est une vision assez intéressante et qui quelque part, nous amène à nous éveiller et à vivre avec une autre conscience de tout ce qui vit en nous et autour de nous. Et l'idée pour la maman, c'est d'être vraiment pendant cette période de la grossesse, d'être vigilante à ses états d'âme, à ses sentiments, à toutes ses pensées. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'essayer de cultiver des espaces, des moments pour vous, des activités où vous pouvez vraiment cultiver cet état de sérénité, cette conscience que tout ce que vous allez appeler à l'intérieur de vous, vous l'appelez à l'intérieur de votre enfant et dans toute l'eau subtile qui entoure votre enfant. Et c'est le principe que le maître Ivanov appelle la galvanoplastie spirituelle, un des livres que je vous ai conseillé dans les lectures de préparation. Et ce que je peux ajouter à ça, c'est en même temps de pas se crisper non plus, parce que c'est vrai que sinon c'est vite fait de se dire waouh, attends, qu'est-ce que je mets dans l'eau de mon enfant? Là, forcément, il y a des moments dans la vie, surtout pendant la grossesse, où on est traversé par des moments de doute, de questionnement, de peur, de stress, les histoires de la vie quotidienne. Et moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, ça fait partie de la vie, c'est naturel. Là où on peut faire la différence, c'est d'en être conscient et de prendre conscience de ces moments-là. Et justement, quand on se rend compte que on a une journée vraiment à côté de la plaque, dans ce cas, c'est très simple d'avoir une parole pour votre enfant qui est encore dans votre ventre et de lui dire tout simplement, écoute, là aujourd'hui, je vois bien que j'étais vraiment traversée par des peurs, par des pensées que j'avais pas forcément envie d'appeler en moi.
mais sache que ça n'a rien à voir avec toi, ça t'appartient pas du tout. Bah voilà, c'est maman qui a un travail à faire avec toi, et puis voilà, je vais faire un travail pour que mon eau elle soit purifiée, dégagée, libérée, et que toi tu sois uniquement dans la paix, dans la beauté, dans l'harmonie, et voilà, en toute simplicité, en tout naturel. L'important, c'est vraiment la conscience. Vous voyez, c'est vraiment la conscience. Bien sûr, de ne pas faire rentrer la culpabilité dans l'histoire, sinon ça fait pas avancer la situation, bien au contraire. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir bien conscient à l'esprit que tout ça c'est vivant, que tout ça ça agit. Et que de la même façon que vous pouvez parler à votre enfant quand vous n'avez pas été très bien, de la même façon, n'hésitez pas à parler avec lui quand vous êtes empli d'un moment de bonheur, d'enthousiasme, d'euphorie, et il y en a pendant la grossesse. Alors n'hésitez pas à dire lui, voilà mon enfant, que tout cet enthousiasme, ce soit une nourriture pour toi, que ce soit une nourriture pour ton âme, pour ta vie, pour ton corps. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de t'offrir et de t'apporter. Voilà, bon, c'était quelques clés sur l'eau qui entoure votre enfant, qui vous entoure. Et puis, je vous souhaite de belles découvertes en conscience avec votre enfant, avec votre âme. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine